Alors ici, on demande un nouvel, c'est un nouvel énoncé, toujours d'Alger Financière, on demande Monsieur Blavier, place 870 euros à 3,5% l'an pendant 9 quinzaines. 9 quinzaines. Calculer l'intérêt de ce placement euh, et euh, on demande l'intérêt de ce placement et la valeur acquise. Bon, donc, alors pour ça, il faut savoir euh, qu'est-ce que c'est qu'une quinzaine. Mais c'est le calcul des intérêts, dans ce cas-ci, tous les 15 jours. Ce qui veut dire que si vous faites une ligne du temps, ici j'ai une ligne du temps qui est mensuelle, donc j'ai décomposé une année en 12 périodes. Alors ça commence pas forcément au mois de janvier et ça se termine en décembre, c'est pas forcément ça. Voilà, c'est voilà, la période commence quand vous placez. Hein. Voilà, si vous avez passé au mois de mars, ben ça, il faut compter 12 mois après mars pour avoir voilà, un an. Voilà, c'est un an, on va dire, c'est un an financier. C'est à partir du moment où vous déposez, où vous faites votre crédit que la période de comptage commence. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors, ici, un an, c'est une période de 12 mois, à compter du placement, ou, du dépôt ou du crédit. Mais 15 jours, ben, vous devez diviser un mois en 15 jours. Donc là, vous avez une quinzaine. Tout n'est pas forcément décomposable en 15 jours. Hein. Vous aurez compris que, bon, si d'un côté vous avez 15 jours, de l'autre côté, peut-être si vous en reste, hein, si on est au mois de février, vous en restera 14 pour faire 29 ou 13, voire 13 pour faire 28. Voilà, donc c'est pas une division, je veux dire, parfaite. Hein. Voilà, 15 c'est 15 jours d'un côté et ça dépend. Si vous avez des semaines, si vous avez des mois de 30 jours, c'est 15 et 15, mais si vous avez des mois de 31 jours, c'est 15 et 16. Hein. Bon, voilà. Donc, on va diviser, de toute façon, on divise tout par deux. Ce qui veut dire que à chaque mois, vous avez deux quinzaines chaque mois. Donc, comme on a 12 mois, on se retrouve avec 24 quinzaines. On a 24 quinzaines. Donc, il faut prendre en compte que le temps, cette fois-ci, la référence temps est la quinzaine. Là, je viens de faire 12 fois 2, parce que dans un mois, on a deux quinzaines. Comme on a 12 mois, 12 fois 2, ça fait 24 quinzaines. Donc, ça veut dire que le temps, la référence temps est la quinzaine. Donc, c'est divisé par 24. Il faudra diviser le temps. Alors, on se retrouve toujours dans l'année, hein, parce que 9 quinzaines, c'est dans l'année. Donc, je vais utiliser, employer euh, les intérêts euh, simples. Parce qu'on est dans l'année. On est dans l'année. Les intérêts simples. Dans l'année, on utilise les intérêts simples. Alors, donc, ça va être sur 24. C'est une référence X sur 24. Alors que quand c'est mensuel, c'est X sur 12. X sur 12. Voilà. Si vous travaillez en mensuel, c'est X sur 12. Voilà. Si vous travaillez en quinzaine, c'est X sur 24. Alors maintenant, si vous pouvez travailler sur une base annuelle, là c'est X sur 365 ou 366 parce qu'il y a les années bissextiles. Mais le problème, euh, c'est que si vous avez sur Excel, à mon avis, ils prennent X sur 365 pour l'année. Voilà, bon. Alors que si vous regardez, euh, ça dépend. Il faut regarder la référence fiscale. Si au niveau fiscalité, qu'est-ce que c'est que l'année? Voilà, s'ils tiennent compte des années bissextiles ou pas. Voir en financier s'ils ils tiennent compte des années bissextiles ou pas. Tout est une question de définition de l'année. Il ne faut pas croire que l'année, c'est pas parce qu'il y a 365 jours qu'ils vont compter 365. Ça va pas toujours comme ça. D'ailleurs, dans les calculs Excel, si vous allez voir les formules, bon, c'est X sur 365. C'est une base de référence sur 365. Au niveau des formules, hein, je vous parle des formules d'algèbre financière. Bon, maintenant, euh,
on va regarder. Normalement, il faut tenir compte normalement des années bissextiles, hein. En général, on fait comme ça. Parce qu'il faut rester crédible. On va pas laisser tomber un jour, hein. Voilà, on laisse pas tomber un jour comme ça, comme si de rien n'était. Non, ça va pas comme ça. Il faut tenir quand même tenir compte des années bissextiles. Donc si c'est une année, c'est x sur 365 ou c'est x sur 366, ça dépend des années. Il faut regarder si c'est une année qui va jusque 365 ou voir une année qui va jusque 366. Voilà. Donc on retrouve la quinzaine, la mensualité. Voilà. On peut retrouver calcul sur une année, etc., etc. Bon, mais de toute façon, ici, moi, je vais calculer sur une quinzaine, donc, et il faut calculer pour la neuvième quinzaine. Bon, alors, la période, je vais les définir comme étant des quinzaines. Première quinzaine, deuxième quinzaine. Bon, ici, les périodes de définition, c'est pas des mois, c'est pas des mois, mais ce sont des quinzaines. Donc 1 est la première quinzaine, 2 est la deuxième quinzaine, 3 est la troisième quinzaine, 4 quatrième quinzaine, 5 cinquième quinzaine, 6 sixième quinzaine, 7 septième quinzaine, 8 huitième quinzaine, 9 neuvième quinzaine, 10 dixième quinzaine, 11 onzième quinzaine, 12 douzième quinzaine. Et alors, bon, je pourrais continuer. Pourquoi? Parce que au palais, pour avoir une année, on peut monter jusqu'à 24. Hein. Alors, le capital placé ici, c'est 870 euros. Donc, on va placer le capital de départ, c'est 870 euros. Alors il est calculé à intérêt composé. Ça veut dire qu'il faut toujours calculer par rapport aux 870 euros. Et ça ne change pas. Donc ça ne changera pas. Tout le cours de l'année, c'est toujours par rapport aux 870 euros. Et maintenant, donc, comme je vous ai dit, les intérêts composés, c'est une suite arithmétique, hein, ça vous le savez bien. Je ne vais pas calculer par rapport en mois. Il n'y a que la notion de temps qui change ici. Voilà, c'est la notion temporelle puisque j'ai défini une nouvelle référence qui est la quinzaine. Donc la valeur acquise au, au temps t vaudra le capital de départ qui est toujours le même. Je vous ai dit ici c'est toujours 870 euros plus C0 fois le taux d'intérêt qui est 3,5%. Dans ce cas-ci, fois le temps. Mais le temps, comme c'est des quinzaines, c'est x sur x, c'est bien sûr la première quinzaine, deuxième quinzaine, troisième quinzaine, etc. Voilà, c'est la période. La période, première période, deuxième période, etc. La période étant des quinzaines ici. Et ça, c'est comme ça qu'on calcule la valeur acquise. Maintenant, si vous calculez uniquement l'intérêt, ben, l'intérêt, c'est ceci. Ça, c'est l'intérêt. L'intérêt qui va rapporter, ou bien sûr au temps t, c'est égal à C0 i fois x sur 24, où x est la période. En d'autres termes, j'aurais pu écrire que la valeur acquise au temps t ben, c'est tout simplement C0 plus i, plus l'intérêt. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on demande? Bon, moi je vais faire un calcul dans un tableau, hein. Je vais calculer pour toutes les périodes. Maintenant, si vous voulez sur une période déterminée, je vais calculer pour une période déterminée. Alors, comment calcule-t-on ça? Ben, par les formules que je viens de vous mettre. C'est-à-dire ici, je vais mettre, bon, le taux d'intérêt, il est de 3,5, hein, d'après l'énoncé, 3,5%.
Et je vais calculer ici donc la valeur. Donc c'est 870 euros. 870 euros. Donc c'est égal à égal. Je ne sais pas pourquoi il me fait ça. On va effacer ceci. Égal 870 euros fois. Ça c'est pour l'intérêt. C'est C0 IT avec T qui vaut X sur 24. Puisque bon, la période c'est des quinzaines. Et on a 24 quinzaines dans une année. Alors le taux d'intérêt c'est celui-ci. Bon, je vous rappelle qu'il lui ne bougera pas. Il faut que je fixe la cellule en faisant F4. Multiplié par le temps, ben, le temps c'est la première quinzaine. Donc tout doit être divisé par 24. Ben, la première quinzaine, bien sûr, est dénotée par la cellule ici. Voilà. Donc ce sera toujours divisé par 24. Bon, je sais pas qu'est-ce qu'il me fait là. On va recommencer ça. Donc ce sera multiplié par la première quinzaine, par exemple, divisé par 24. Là, on a 1,27. Et là, c'est toujours la somme. Hein. Vous faites la somme de 870 plus 1,27. Ben, c'est la valeur acquise. Hein, puisque l'intérêt a rapporté 1,27. Maintenant, en deuxième quinzaine, ben, je vais faire 870 fois le taux d'intérêt, qui vaut 3,5, fois la deuxième quinzaine, c'est 2 sur 24. Et ainsi de suite. Pour la troisième quinzaine, je ferai fois 870 fois le taux d'intérêt qui est 3,50 fois, fois la troisième quinzaine, 3 sur 24. Et ainsi de suite. 4 sur 24, etc. Et donc, si j'additionne les deux montants, ben, on aura, pour toutes les quinzaines, la valeur acquise. Au bout de la première, deuxième, troisième, quinzaine, jusqu'à la 24e quinzaine. Alors maintenant, je réponds à la question. Comme ça, ici, tout est calculé pour toutes les quinzaines. Alors, si vous voulez la 9e quinzaine, je vais chercher la 9e quinzaine ici. Ben, le capital de départ, c'est 870 euros. Alors, l'intérêt, je le calcule, hein, c'est 11,42. 870 plus 11,42, ça fait 881,42. Donc, l'intérêt est de 11,42. Donc, la réponse, c'est ça. C'est 11,42 d'intérêt et valeur acquise 881. C'est ce qu'il demandait. Hein. Calculer l'intérêt de ce placement et la valeur acquise au bout de 9 quinzaines. Donc, vous allez chercher la 9e quinzaine, là. Donc, comment le calcul, vous devez faire comment? Ben, 870 fois le taux d'intérêt de 3,50% fois 9 divisé par 24. Et vous avez 11,42. Et pour avoir la valeur acquise, vous faites 870 plus 11,42, ça fait 881,42. Et là, vous avez tous les montants. Et maintenant, c'est que les quinzaines ici ne rapportent pas grand-chose. Hein. Ne rapportent pas grand-chose. Sur 870 euros. Bon, je vais regarder par rapport à 3200 euros. 3,5% en quinzaine. Ah. Oui, c'est ça, c'est bon, c'est bon. C'est la même chose que, bon, simplement on a une décomposition encore par deux des mois. Ici, j'ai l'intérêt simple calculé en période qui est mensuelle. Toujours avec le même taux, enfin de 3,5 et 3200 euros. Vous voyez que ici, ben, j'ai 12 mois. J'ai 12 mois, c'est calculé en mensuel. La période mensuelle, donc il y a 12 mois. Donc ici c'est en 12e. Hein. Donc
Là, l'intérêt, il a été multiplié par le capital de départ fois le taux d'intérêt, donc 3200 fois 3,50% fois 1/12 pour le premier mois. Ensuite, fois 2/12, 3200 fois 3,50 fois 2/12, ça fait 18,67. Ah, et ainsi de suite. Donc on a 12 mois. Mais maintenant, la différence entre les quinzaines, mais on sait encore décomposer pour calculer des taux d'intérêt, je veux dire, en déant le mois, en déant le mois, on sait calculer encore un taux d'intérêt. Parce on a une division encore, voilà, du temps. Donc c'est normal que on sait calculer un taux d'intérêt dans la première quinzaine ici. Dans la seconde quinzaine, je peux calculer un intérêt. Dans la troisième quinzaine, je peux calculer un intérêt. Quatrième quinzaine, ça rapporte un intérêt. Cinquième quinzaine, ça rapporte un intérêt. Et ainsi de suite. Donc, en mensuel, ben, c'est normal qu'on ne sait calculer que 12 intérêts possibles. Et donc, c'est normal, la période est divisible en 12. Donc, j'ai la possibilité de calculer les intérêts sur 12 périodes. Il n'y a que des intérêts sur 12 périodes, pas plus. Par contre, en quinzaine, on sait calculer les intérêts en intermédiaire. Mais de toute façon, vous pouvez remarquer qu'en finalité, ça fait toujours la même chose, hein. Pour le même taux d'intérêt et le même montant placé, 3200, ben, ça fera toujours 112 euros, hein. Voilà, 112 euros au bout de l'année. 112, voilà. Simplement, c'est qu'on sait calculer des petits intérêts en intermédiaire. Alors, si je vais par exemple chercher la 12e quinzaine, la 12e quinzaine, c'est le 6e mois. Donc, 6e mois, ça rapporte 56 euros. Voilà, c'est le 6e mois, c'est bien 56 euros. Simplement, là, entre 5e et 6e mois, je vais passer de 46 à 56. Voilà. Alors qu'en quinzaine, je sais calculer un intérêt entre les deux. Donc entre la 5e mois et 6e mois, c'est-à-dire la 10e quinzième et la 12e quinzième, 10 et 12, je sais calculer un intérêt, voilà, qui est de 51,33 en intermédiaire. Donc on sait toujours calculer un intérêt intermédiaire entre eux. Donc on a, si vous voulez, splitté le temps, on s'est calculé plus d'intérêt. Bon, vous pouvez enlever votre montant et avoir un intérêt supplémentaire par rapport à une quinzaine. C'est-à-dire, si vous voulez retirer... Alors, les mois, bien sûr, si vous voulez les mois, euh, deux quinzaines font un mois, hein. Ça, c'est un premier mois. Donc, au bout d'un mois, ça sera 9,33, vous pouvez voir, hein. Mais il a généré 4,67. Voilà, premier mois, c'est 9,37. Alors, si je veux 18,67, c'est le deuxième mois. Donc, les nombres pairs, ce sont voilà, les mois complets. Deuxième mois. Mois 1. Mois, donc 4, ça fera 2. 6, ça fera 3. 8, ça fera 4. 10, ça fera 5. 12, ça fera 6. 14, ça fera 7. 16, ça fera le 8e mois. 9e. 9e mois. 10e mois. 11e. Et 12e mois. Et là, c'est l'année. Donc là, bon, vous voyez que on pourrait retrouver l'autre tableau si j'enlève tout simplement. Bon, les intermédiaires, hein. Oui, maintenant, ce que je peux faire, c'est recoller ici. Voilà. Et d'un tableau à l'autre, ben, vous voyez que les différences de tableaux, ce montant-là, 9,33, ah oui, ici il faudrait que je recalcule tout, ben, parce qu'il a fait un mauvais collage. L'intérêt, c'est égal à 3200 fois 3,50 fois, comme on est en quinzaine, c'est la
période, divisé par 24, parce qu'il y a 24 quinzaines. Simplement, je vais bloquer la cellule du taux à 4,67. « 102,67. 107, et il m'a pas fait le dernier. J'aurais calculé le dernier. Égal. Ouais, j'ai compris. Hein. Pourquoi mettez le 0? Non, on va recalculer ça alors. Égal. Je vais l'effacer complètement. Égal le montant ici, multiplié par, ouais, bon, ici c'est fois le taux d'intérêt, fois la 24e quinzaine sur 24. Voilà, et on a bien ceci. Et donc pour avoir le tableau de gauche ici, pour avoir ce tableau-là, ben, c'est une partie du tableau là. Il suffit de prendre la deuxième quinzaine, voilà. Si vous prenez cette deuxième quinzaine, cette quatrième quinzaine, cette sixième quinzaine, cette huitième quinzaine, cette dixième quinzaine, cette douzième quinzaine, cette quatorzième quinzaine, cette seizième quinzaine, cette 18e quinzaine, cette 20e quinzaine, cette 22e quinzaine, et cette 24e quinzaine. Si je les extrais, vous avez le tableau de gauche. Alors, si je les extrais, vous avez le tableau de gauche. Vous retrouvez 9,33, 18,67, 28, 37, 33, 46, 67, 56, 65, 33, 74, 67, 84, 93, 33, 102, 67 et 112. Donc, c'est la définition. Hein. C'est juste la définition. Là, la période, c'est des quinzaines, alors que là, la période, ce sont des mois. La période, ce sont des mois. Alors, pour répondre à la question, quel est l'intérêt la question, l'inconnu. L'inconnu, c'est l'intérêt et la valeur acquise. La valeur acquise, bien sûr, au bout de 9 quinzaines. Alors, calculez l'intérêt, I, qui est l'intérêt, et que vaut la valeur acquise au bout de 9 quinzaines. C'est VA9, hein, si vous voulez. VA, T égale 9, mais définition de 9 quinzaines. Hein. Voilà. Et là, il suffit de remplacer, bon, pour calculer l'intérêt, bon, ça, ce sont les formules. Utilisez ces formules-là. Hein. Donc, vous aurez inconnu, formule, et bien sûr, les données. Bon, j'ai marqué incon. Je vais modifier ça.
y a même un S parce que il y a plusieurs inconnus. Alors qu'est-ce qu'on donne? Ben, on donne le taux qui est le taux c'est I. I égale 3,5%. Capital initial c'était 870 je crois. 870 euros. C'est les données inconnues. Les formules. Et la solution. La solution, ben, pour calculer l'intérêt, vous faites 870 euros, capital de départ, fois le taux d'intérêt 3,5%, fois 9 quinzaines. Voilà. Et si vous voulez la valeur acquise au bout de 9 quinzaines, 9 périodes, ou la période de la quinzaine, eh bien, vous devez faire tout simplement ces 0,870 plus le montant que vous avez calculé précédemment, 870 fois 3,5 fois 9,924e. Donc, je vous rappelle que ici, l'énoncé, c'était 870 euros, 3,5%. Donc, ça rapporte au bout de 9 quinzaines 11,42 d'intérêt. Donc, vous aurez 870 plus 11,42. Monsieur Blavier aura 881,42 euros. Ou 881 euros et 42 cents. Je vous remercie.